la violence et la propagande. Juste 2 secondes, je réponds à Rassoul, c'est bon. Donc la propagande de la violence terroriste, notamment de la décapitation. Alors, on y va. Ce trait n'a pas pour objectif voilà, de glorifier et de faire la propagande de certains textes, voilà, je le répète, que je vais pour partager, ok, que je vais partager. Donc, des têtes humaines ont-elles été portées jusqu'au prophète? La question se pose. Donc, dans ce livre, voilà, Kitab al-Sunan al-Kubra, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, 2 secondes, je diminue la taille. Donc, Firouz al-Daylami a dit, je suis venu auprès du prophète avec la tête d'Al-Aswad, Al-Ansi al-Kaddab, l'imposteur. Al-Tabarani l'a rapporté dans Al-Awsat et d'autres livres, et ses narrateurs sont Tiqa, donc dignes de confiance. D'après Al-Haythami dans Majma' al-Zawaid, volume 5, page 330. On a compris, tout ça, c'est les chaînes authentiques, c'est authentique, c'est authentique. Donc, là, c'est la divergence concernant la temporalité, etc. Donc, ça, c'est dans Sunan al-Nasa'i al-Kubra. On continue. Euh, alors, Mohammed demande à ce qu'on porte la tête d'un homme. Donc, Al-Bara ibn Azib a dit, le prophète, donc le messager d'Allah, a envoyé un homme chez un homme qui a épousé la femme de son père. Il lui a ordonné de lui frapper son cou et de lui apporter sa tête. Donc, il y a une notion de aimer quand on rapporte la tête. Enfin, parce qu'il pourrait simplement le croire. Il dit, tue-le, sans forcément d'ailleurs lui couper le cou, et, et c'est bon. Mais là, non. Là, il faut le tuer en le tranchant la tête, frapper le cou, et en lui apportant la tête. Voilà, c'est le culte du démembrement, le culte de la mutilation. Vous comprenez? Voilà, donc ces hommes sont ceux du Sahih d'après Hussein Salim al-Asadi. Voilà, on continue ensuite. Donc le grand savant, voilà, attendez, tac, 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 al-Bara. Donc Ali apporte la tête du Marhab au prophète. Donc que j'ai tué Marhab, j'ai apporté sa tête au prophète. Ça, c'est dans Mousnad Ahmed. Ensuite, le savant Sindi apportera et le hadith montre qu'il est permis de transférer la tête de la personne tuée. Et ça, c'est dans Hashiyat al-Sindi à la Mousnad de l'imam Ahmed ibn Hanbal, au volume 1, page 426. Ensuite, tu as la tête de Sofiane ibn Khalid ibn Nabi al-Hatali est apportée au prophète. Alors que les gens dormaient, je l'ai attaqué sournoisement. Écoutez bien, je l'ai attaqué sournoisement. Et je l'ai tué. J'ai pris sa tête. Je suis parti me réfugier dans une grotte au sein de la montagne. Une araignée tissa sa toile à l'entrée. Ils sont partis à ma recherche, mais n'ont rien trouvé. Et ont alors rebroussé chemin. Je suis ensuite sorti. Je marchais la nuit et me cachais la journée. Jusqu'à ce que j'atteigne Médine où j'ai trouvé le messager d'Allah. Vous connaissez l'histoire de l'araignée. Ah, toujours les petits bails de l'araignée. Voilà. Dans la mosquée, lorsqu'il m'a vu, il a dit, ton visage est béni. Momo était content. Donc, ton visage est béni, c'est, t'as ramené le succès, bravo. T'es bien, frérot. Je lui dis, ton visage aussi au messager d'Allah. J'ai posé sa tête devant lui. Voilà. Tiens la tête. Voilà. Ensuite, Kab ibn al-Ashraf. Ensuite, ils ont tranché sa tête et l'ont prise avec eux. Quand ils sont arrivés à Baqi', al-Ruqat, ils ont créé Allahu Akbar afin d'annoncer qu'il l'avait tué. Donc Allahu Akbar ici a été associé à une annonce de meurtre. Voilà. Une annonce d'assassinat. Quand on nous dit Allahu Akbar, ça n'a rien à voir Ah, pendant tu la te rappelles, il prière. y avait eu la polémique. Il y avait eu la Voilà. polémique. Voilà. Pas que. Il n'y a pas que pendant la prière qu'on prononce Allah. Donc cette nuit-là, le messager d'Allah l'a passé à prier. Lorsqu'il a entendu leur takbir, il a également crié Allahu Akbar. Voilà. Il a compris qu'ils avaient tué l'ennemi. Donc, il a fait une association, voilà, instinctive. Il s'est dit, là, ils sont pas en train de prier, ils sont en train de annoncer un assassinat. Voilà. Ensuite, ils sont venus voir le messager d'Allah qui leur a dit, vos visages sont bénis. Ils ont dit, ton visage aussi. Ils ont alors jeté sa tête devant lui et il a loué Allah pour son meurtre. Le matin venu, il a dit que qui que vous vainquiez parmi les hommes juifs, tuez-le. Voilà. Là, c'est victoire et meurtre par la suite, parce qu'ils peuvent vaincre
quelqu'un sans tuer. D'accord. Voilà. Donc ensuite, Abu Jahl continue la série. Les hommes de Ibn Ishaq rapportent, les hommes donc de Bani Makhzoum disent que Ibn Mas'ud avait pour habitude de dire, il me disait, donc au petit berger du troupeau, tu as suivi les chemins difficiles. Je lui ai alors tranché la tête. Puis je l'ai apporté au messager d'Allah en lui disant, vas-y, la tête de l'ennemi, Abu Jahl. De l'ennemi d'Allah, Abu Jahl. Le messager d'Allah a dit, par Allah, en dehors de qui il n'y en a pas d'autre, est-ce lui? J'ai répondu, oui, par Allah, en dehors de qui il n'y en a pas d'autre. Ensuite, j'ai jeté sa tête devant le messager d'Allah et il a loué Allah. Voilà, il y a jeté la tête. Aucun respect pour les morts. Voilà, je jette la tête par terre. Voilà. Ça, tu le retrouves dans Ma'rifat al-Sahaba de Abu Nu'aym al-Asbahani. On continue, ça va jamais s'arrêter, cette histoire. Donc, Abdullah ibn Mas'ud qui dit, selon Ibn Abbas, donc, plutôt Ibn Abbas a dit, selon Abdullah ibn Mas'ud, j'ai trouvé Abu Jahl, qu'Allah le maudisse, parmi les morts de la bataille de Badr. Il était à l'agonie, et donc tranché la tête et l'a apporté au messager d'Allah. Et en gros, il a posé sa tête devant lui. On continue. Une autre. Ibn Mas'ud lui a alors tranché la tête. Il l'a porté et il lui a coupé l'oreille. Il a passé une ficelle et a commencé à traîner la tête jusqu'à ce qu'il atteigne le prophète. L'ange Gabriel s'est alors mis à rire et a dit au messager d'Allah, une oreille pour une oreille. Abu Jahl avait arraché l'oreille d'Ibn Mas'ud. Ah bon, voilà. Bon là, c'est écrit, il n'y a aucune chaîne de transmission. Donc vous pourriez me dire, Régulus, c'est peut-être un hadith faux, faible, rejeté. Moi, je peux vous mettre d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est pourquoi est-ce qu'un hadith qui n'a pas de chaîne de transmission, là, c'est pas juste une chaîne de transmission, il y a un mec qui est pas fiable, une chaîne de transmission, on s'arrête aux compagnons, on va pas jusqu'au prophète. Là, c'est une chaîne de transmission, là, il n'y a pas de chaîne de transmission, mais il est cité dans Ruh al-Ma'ani fi tafsir le Coran de l'imam Al-Lousi. Comment ça se fait que l'imam Al-Lousi s'est dit, je peux prendre un hadith, voilà, qui n'a pas de chaîne de transmission, et le mettre dans un putain de tafsir, dans une putain d'exégèse du Coran. C'est ça aussi nous qui nous étonne, Ruyen et moi. C'est pas que, parce que le hadith, il peut être faux, mais pourquoi est-ce qu'il a été pris par Al-Lousi? Pourquoi? C'est quoi la démarche derrière ça? Pourquoi c'est intéressant de citer ce hadith qui n'a pas de chaîne de transmission? Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est de mettre en place une ambiance de terrorisme. Voilà. Parce que le mec qui va lire ça, il n'est pas forcément averti sur la science du hadith. Il va lire ça, il va se dire, bon, ça a l'air vrai, et s'il a été cité, c'est que c'est vrai. Voilà. Un Moufassir ne va jamais faire l'erreur de citer un hadith faible. C'est pas possible. En tout cas, un hadith faible dans la mesure du possible. Parce qu'il y a des fois des dribbleurs qui vont me dire, nous, on met le hadith faible, Qu'est-ce on qu'un peut prendre. qu'est-ce qu'un Voilà, hadith faible, hein, au vu du voilà. matériel qu'il nous propose, mec, faut être C'est ça, honnête. c'est ça, c'est ça. Mais quand même, sans chaîne de transmission, ça a été cité. Pourquoi, d'après vous, ça a été cité que ça n'a pas de chaîne de transmission? Parce qu'ils ont considéré qu'ils étaient quand même assez fiables parce qu'ils décrivaient quoi? Ils décrivaient un événement historique. Donc là, c'est la bataille. Voilà. La bataille où Abu Jahl est mort. Et écoutez mais vous imaginez quand même l'horreur du hadith. L'ange Gabriel s'est mis à rire. Donc, t'as des anges qui rient. Et l'ange, il dit, Momo, regarde une oreille pour une oreille. L'ange, il est mort de rire. L'ange, il prend son pied. L'ange en mode psychopathe. Commence à rire, c'est un taré. Non, mais, Mec, c'est l'ambiance sombre. Après, il lui dit, mais pourquoi l'autre il voulait nous. Mec, mais c'est de la folie. Le mec, il vient, il nous parle. Attends. Il nous parle de moralité objective, subjective. Ya Rabba. On est là, il y a un hadith, il te dit, l'ange Gabriel était en train de gaulerie, frérot. Et il était en train de tag, de se péter une barre. Mais est-ce que ça, c'est pas un blasphème envers la religion, mec? bien sûr que si. Moi, ça me rappelle cette scène dans Death Note.
Voilà, moi ça me rappelle cette scène dans Death Note. Gabriel, il commence à rire comme un taré. Voilà, une oreille pour une oreille. Voilà. Bon, les références sombres. On continue. Toujours, toujours. Et après, ça nous parle de morale objective et de morale subjective. Voilà. Non, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que autant le hadith peut être complètement à rejeter du fait qu'il n'y ait pas de chaîne de transmission. Moi, je suis quelqu'un quand même de très honnête. Relativement à beaucoup de gens, que ce soit même musulmans, chrétiens, ce que tu veux, athées, j'admets quand je fais des erreurs. Là, et j'admets quand il y a des soucis. Par exemple, là, c'est écrit noir sur blanc, il n'y a aucune transmission. Mais je le répète, pourquoi est-ce que c'est cité dans le tafsir, en fait? C'est que le mot fassir, donc l'exégète, il avait pour volonté de faire passer un message, de faire passer une compréhension des choses. Ok. Et là, dedans, quand même, il a cité un hadith dans lequel l'ange Gabriel, il rit de mutilation. Genre, il fait passer un ange divin pour un taré, un psychopathe complètement détaché du réel. Oui, une oreille pour une oreille, ouais. On fait passer une ficelle derrière la... Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Le mec qui fait passer une ficelle dans l'oreille pour traîner la tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il a cru? C'est de la folie. On continue. Tac, tac, tac. Il accomplit 2 unités de prière. 2 rak'at. La bonne nouvelle de sa tête lui a été ah non, c'est désolé, là ça bug un peu. Voilà. Le messager d'Allah a prié 2 rak'at le jour où on lui a annoncé la bonne nouvelle de la tête d'Abu. Donc là, là, la chaîne de transmission est Hassan. Donc là, elle est bonne. Elle est bonne, elle est bonne. Jayyid, Jayyid, Hassan. Donc là, on est bien. On est bien. Il y a qu'un seul maire, il y a que Albani et Arnaud qui disent que c'est faible. Mais là, ça va. Il y a quand même 3 autres. Mais c'est ça, regarde, Ruyen, ça c'est l'exemple typique de nous ce qu'on reproche. Un hadith, t'as 3 personnes qui vont dire c'est Hassan, c'est bon, Jayyid, Jayyid, Hassan, et t'as 2 autres connards qui vont te dire c'est Taïf. C'est ça. Donc le hadith, on en fait quoi au final? En fonction de qui tu vas prendre en référence, le hadith, il va être authentique ou pas authentique? Vous comprenez en fait la vraie problématique de l'islam? Parce que allez, moi, je veux bien admettre que l'islam a une morale objective et que ma morale actuelle est subjective, donc elle est mauvaise pour eux par définition. Mais du coup, si je commence à rentrer dans leur paradigme, on est où? On va où en fait? On va où? On va où? Parce que si je suis Albani, c'est Taïf. Si je suis Ibn Hajar al-Asqalani dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est Hassan. Donc comment on fait? Ruyen, t'es là? Voilà. Comment toi tu fais? Voilà, Oui, Ruyen, oui, je toi suis t'as là. ça. Qu'est-ce Ah, mais qu'on fait? comment tu veux faire? T'es dans la merde en fait. T'es dans la merde. Bon, on continue. Et en plus, si, il nous dit qu'on a Euh, une morale subjective, subjective. Mais regarde, mec, en fonction de ce qu'on va choisir, parce que là, tout ça, c'est macabre, etc. Peut-être on va le rejeter comme ça par dégoût naturel, j'en sais rien. Peut-être il y a des gens, ils vont kiffer. voilà. Mais c'est quoi le délire en fait? Il vient, il nous parle de morale objective, subjective. Là, on te parle de charia en fait. Et lui, regarde, en fait, il est simple, le débat. Nous, on voulait parler de charia, lui, il voulait nous parler de morale, mec. On pouvait pas s'entendre dans tous De les cas. quoi? Désolé, ça a bugué. Je te disais, Tu peux répéter, ça a bugué. pour résumer ce qui s'est passé, c'est que nous, on voulait parler de la charia et lui, il voulait parler de morale. Et lui, il nous dit qu'on a quitté l'islam pour des raisons morales. Non, ce qu'on te dit, c'est que dans la charia, il y a des choses qui sont contradictoires. Même si on voulait les appliquer, comment on fait? Qu'est-ce qu'on choisit en fait? Ah là là, c'est ça le problème. En fait, c'est ça le véritable problème. Même si on voulait appliquer, on est perdu. On est perdu, mec. On est perdu. Bon, alors, on continue. Ici, le prophète encourage des hommes à lui apporter des têtes. Donc, selon Abu donc Nadrah, qui a rapporté que le messager a dit, quiconque revient avec une tête obtient de la part d'Allah ce qu'il désire. Alors 2 hommes sont venus avec une tête et se sont disputés à ce sujet. Et le prophète a tranché en faveur voilà. En fait, il a lancé une sorte de compétition. Il a dit, allez, tu Ah ramenez oui, une mais tête
C'était Voilà. Islam Ibn Ouais, Ahmed, il en avait pas parlé là dans la série? Je crois que il en avait parlé après, il s'est dit: «Ah oui, heu», genre, il va donner ce qu'il voulait. Ils ont divergé au sujet de ce qu'ils allaient avoir. C'est de la folie, mec. C'est-à-dire que voilà. là, on est en fait, on est dans la compétition, on est dans la surenchère, mec. On est dans le mercenariat, en fait. C'est ça le délire. Oui, oui, oui. C'est ça, exactement. Exactement. C'est ça. C'est vraiment de la folie pour le coup. Et je continue vraiment parce que c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Heu, regarde, il te dit selon Al-Bayhaqi, donc c'est un hadith munqati', discontinu, dans lequel si cela est établi, s'y trouve il y a pas de souci, c'est discontinu, mais c'est authentique. C'est un sahih quand même. Même s'il est discontinu, ça reste un sahih et c'est ça le problème, en fait. Et Abdallah ibn al-Jarrah, c'est un sadouq dans la transmission, donc c'est un véridique. Et le reste de la transmission est composé d'hommes et des 2 chefs Bukhari et Muslim, l'exception de Abu Nadrah et son nom est Mundhir ibn Malik ibn Qita' al-Abdi et est un homme de Muslim. Donc c'est un homme musulman. Ah, qui est un homme de Muslim mais par rapport à ça. OK, un Muslim, OK, je comprends. D'après le commentaire de Al-Arnaout dans Al-Marasil li Abi Daoud. Voilà. Donc c'est intéressant. Donc, OK, c'est mursal, mais ça reste sahih. Il est compris dans les sahih. Donc, si cela est établi, s'y trouve une incitation à tuer l'ennemi, mais n'inclut pas de transférer la tête de Bilal el-Shirk vers Bilal l'islam. Voilà. Donc, parce que ça fait trop loin après. Imagine ton calife, il est, je sais pas moi, en au Congo, il est, je sais pas moi, au Zimbabwe, toi t'habites en Islande. Va transférer la tête, en fait. Tant qu'elle arrive, elle sera en très mauvais état. En tout cas, je continue. J'étais où? Pour résumer, voilà, donc là, c'est le résumé. Donc pour résumer, Mohammed donc a reçu des têtes, Mohammed demande à ce qu'on lui apporte, Mohammed n'a pas trouvé ça détestable et il y a beaucoup de divergences, sur leur authenticité. Nous verrons après que les savants utilisent ces hadiths comme preuve. Voilà, hyper intéressant. Attends, il y a une suite ou pas? Je pense qu'il y a une suite. J'ai des petits problèmes de bug en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses, Ryan, Ah bah, tout ça, moi, tout ce que je jusqu'à vois, maintenant? c'est beaucoup d'incitation au meurtre, hein, beaucoup voilà, comme il a dit, l'autre du Hamas. Ils vont dire que on est des incitateurs de la haine. «Oh oui, oh Allah, on est fiers de te servir», je sais pas quoi. C'est ça le problème, tu vois? Ils sont dans un délire, en fait. En fait, c'est le bluff. Lorsque c'est la situation de faiblesse. Non, ce n'est pas vrai. Comme il disait là, Amazon, d'ailleurs, un jour, il faudra qu'on écoute, cette vidéo, elle est tellement drôle. Quand il James. imite, là, les mecs Le grave, d'élite, c'est il dit: qu'ils vont pas «Non!» forcément comprendre. De quoi? Oui, bien sûr, mais bon, après, peut-être qu'il faudrait que quelqu'un traduise ou quoi, mais il dit des choses vraies, tu vois? Quand il imite là les imams, «Non, c'est de l'islamophobie, monsieur, c'est raciste!» Après il dit: «Ouais, pas plus gros, mécréanophobe, hein, et Mais mec, mais c'est apostaphobe trop. Là, je vois que la liste, elle de». est trop, trop grande. Vas-y, La vas-y, liste de vas-y. quoi? Ah oui, non, mais le trade, c'est de la folie, La hein. liste des références. Des références, elle est trop, trop longue. C'est sombre, C'est sombre, trop, sombre. mec. Je savais pas qu'il y avait tout. Mec, ça, c'est Ah un bah, trade qui a été préparé depuis des années. Ça, c'est pas un trade qui a été préparé la semaine ah dernière. Ça, non, c'est un trade qui impossible, a pris des impossible. années. Voilà. Non, mais après on peut regarder, Attends, plus juste. tard. Non, non, on va quand même tenter de le faire. Mais c'est drôle, c'est juste ça. C'est qu'au final, il y a beaucoup de références quand on se donne la peine de bien chercher, c'est tout. Attends, on va Ah, continuer, on va continuer. Alors, Uqba ibn Amir al-Juhani rapporte que Amr ibn al-As et Shuraybil ibn Hasna ont envoyé voir Abu Bakr as-Siddiq avec la tête d'un chef militaire du Sham. Lorsqu'il s'est présenté devant Abu Bakr, celui-ci en a eu du mépris. Uqba lui a dit alors, au calife du messager d'Allah,
c'est ce qu'ils nous en font, c'est ce qu'ils nous font, voilà, c'est ce qu'ils nous font. Abu Bakr lui a dit, alors devons-nous suivre l'exemple des Perses et des Romains. Je n'ai pas besoin de leur tête, il suffit de m'écrire et de m'informer. Aïe, 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 aïe. Donc, apparemment, Abou Bakr, il n'était pas dans le délire des têtes coupées. Voilà. Genre, faites le ménage dans votre coin et allez pas me montrer des têtes à moi. Moi, j'ai pas envie de voir le sang. Voilà. Et ça, c'est sahih. Sahih, 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 Hassan. Voilà. Donc là, c'est du top de ce qui est authentique. Ensuite, j'ai entendu Muawiyah ibn Khadij dire: Nous avons émigré sous l'ère du califat d'Abu Bakr as-Siddiq, alors que nous étions auprès de lui. Il est monté sur le minbar, il a loué Allah, puis a dit: Il s'est présenté à moi avec la tête d'un chef militaire, il n'en aura pas besoin. Ce n'est que la sunna des Ajam, des non-arabes. Voilà, donc là, Abu Bakr, il est allé dans la mentalité arabe par arabe. Voilà, la sunna des Ajam. Il n'y a que les non-arabes qui font ça. Nous, on fait pas ça. Ça, c'est dans le donc le Aranout Comme euh, dirait l'autre là, la du crime, Mousnad on fait pas Ahmad. ça. Lui, il fait pas ça. Un Araout. Voilà, ensuite, une tête a été, un Araout, excusez-moi. Une tête a été apportée à Abu Bakr as-Siddiq et il dit, vous avez transgressé. Abdullah ibn Muhammad nous a rapporté, notre compagnon nous a rapporté d'après Zohri qui a dit aucune tête n'a été apportée devant le messager d'Allah à Médine, pas même le jour de Badr. Et une tête a été apportée à Abu Bakr qui en a eu du mépris. Il a dit le premier devant qui des têtes ont été apportées a été Abdullah ibn Zubayr. Donc là, il y a divergence. Voilà. Fihi jahala, donc ce hadith-là, en tout cas ce athar-là, c'est un athar, il y a divergence dessus. Voilà. Et pas, excusez-moi, là je fatigue. Il y a un manque d'informations à son sujet. Parce que fihi jahala, qu'il y a un manque d'informations, un truc qui manque. On poursuit. Mais c'est intéressant de voir toutes ces divergences. Tout ça. En tout cas, il y a quand même beaucoup de preuves comme quoi il y a eu une glorification de la décapitation en islam. Même si là, apparemment, Abu Bakr était contre. Donc, je suis venu voir Abu Bakr Siddiq avec des têtes lors de la première conquête du Sham. Et il m'a dit, et que dois-je en faire? Donc là, il s'en fout en fait. Je suis en mode, qu'est-ce que je dois en faire? Et ça, c'est Sahih. Arnaout. C'est après le Arnaout du Mousnad d'Ahmed. Ensuite, on continue. Ça va jamais s'arrêter, c'est de la folie. Ce trade est un infini d'horreur. Ah oui, Je non, te mais il est jure. très très lent, mec. Attends, ça C'est de apparaît. la folie. Mais je me rendais pas compte. Ah, vous avez vu la connexion, les gars? Vous avez vu la connexion de merde? Attendez, je vais essayer de, de changer de truc, de support. Voilà. Alors, nous avons émigré sous l'ère du califat, de son Muawiyah ibn Hudayj, alors que nous étions sur le minbar. Donc, c'est la même histoire que je vous ai raconté tout à l'heure. Donc, par rapport c'est la sunna des non-arabes. Puis, il a dit, lève-toi, Uqba, un homme nommé Uqba se leva. Alors, il dit, Abu Bakr. C'est Abu Bakr qui parle. Alors, Abu Bakr dit, je ne veux pas, je ne te veux pas, toi. Je veux Uqba ibn Amir. Lève-toi, Uqba. Bah, il fallait dès le début dire Uqba ibn Amir. Il fallait pas dire Uqba. C'est quand? S'il y a deux Uqba dans une assemblée, Uqba. Alors, un homme se leva, un récitateur, donc éloquent, et il entama la sourate Al-Baqarah. Il mentionne ensuite leur combat et ce qu'Allah leur a ouvert. Je n'ai cessé de l'aimer depuis ce jour. Voilà. En tout cas, on continue. Ensuite, donc, Al-Baytariq, dans le langage des gens du Chem et des Romains, signifie Al-Qa'id, donc le chef militaire. Petite annotation concernant le terme manchot utilisé dans les récits. Pour résumer, donc Abou Bakr il a eu du mépris pour les têtes et il a tout ce qui m'a rapporté qu'Abou Bakr a reçu des têtes. Mais il le faisait quand même à l'époque. Lui, il en voulait peut-être pas, mais il a quand même reçu ça à l'époque. Maintenant, les avis juridiques. Ce qui compte aussi, c'est l'avis juridique, ce qui nous intéresse. On va prendre l'avis de l'école Hanafite. Donc, l'avis du savant Zayd al-Din ibn Nujaym. Qu'est-ce qu'il
qui dit ce Zayn al-Din ibn Nujaym. Et au moment d'Adwa, il n'a aucun mal à porter des têtes. Si cela renverse les idolâtres ou si cela apaise le cœur des musulmans. Donc il y a la notion, mec, d'apaiser le cœur des musulmans. Voilà, je coupe des têtes pour Ah, apaiser mon cœur. l'apaisement. Ça, toi, pour apaiser ton cœur, oui, pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Toi, t'écoutais de la musique, tu sors dehors, voilà, tu appelles quelqu'un, un pote à toi, pour te changer les idées, pour apaiser ton cœur, s'il y a de la tristesse, de la rancœur, de la colère. Mais qu'est-ce qui est préconisé par Zayn ad-Din ibn Nujaym? C'est de porter des têtes. Voilà. Alors, Ah, tu vois, parce c'est ça que le la problème. personne tuée était un chef des dates, un grand coupable. Voilà. Voilà. Ne vois-tu pas qu'Abdullah ibn Mas'ud a porté la tête d'Abu Jahl jusqu'au prophète? Donc là, revient l'histoire. Et le prophète ne l'a pas trouvé méprisable. Voilà. Donc là, ils contredisent un peu ce qui s'est passé avec Abu Bakr. Parce qu'Abu Bakr, il a un peu trouvé ça méprisable. Là, il est dit, non, en fait, t'as pas trouvé ça méprisable, parce que le prophète, il a pas trouvé ça méprisable. Ensuite, à le savant, Ibn Abidin. Il n'y a aucun mal à porter la tête de l'idolâtre, cela les renverse et apaise nos cœurs. Voilà. Donc, d'ailleurs, le prophète, il était content, il a dit Allahu Akbar, voici mon pharaon et le pharaon de ma communauté, en parlant de Abu Jahl. Donc, il était content qu'il meure. Ensuite, on continue. Le premier avis du savant, Sararsi. Donc, et je déteste que leur tête soit prise dans le but de parcourir et de faire le tour des confins de la terre. Ceci est une mutilation. Donc, lui, dans son avis, il te dit c'est une mutilation. La mutilation est interdite, même celle d'un chien enragé. Et là, en gros, lui, là, dans cet avis-là, il est contre un peu. Il te dit, Abou Bakr a dit, est-ce qu'on doit suivre les Perses et les Romains? Et certains parmi les Muta'arrikhin, excusez-moi, donc ça avant venu tardivement, ok, les Muta'arrikhin, les tardifs, l'ont autorisé. Si cela brise leur force ou apaise le cœur des gens de la justice. Voilà. Donc là, il te cite un avis. Le fait, il te dit, moi, je déteste, mais les tardifs, eux, ils l'ont autorisé, les tardifs. C'est ça, c'est en fait. Les tardifs l'ont Après, il vient autorisé. nous parler de moral objectif, subjectif. C'est pas possible. Voilà. Elle est où l'objectivité ici? Parce que là, je vois que des avis subjectifs. Il t'a dit, moi, je déteste. Voilà. Lui, il déteste. Voilà. C'est subjectif, ça, le fait qu'il déteste. D'autres, ils aiment. D'autres, ça apaise leur cœur, Yedjdok. Ça apaise leur cœur. Et toi, tu dis, moi, je déteste. C'est pas parce que toi, ça apaise pas ton cœur que ça apaise pas le cœur d'autres personnes. Et donc là, dans une confrontation de quoi? De subjectivité. Voilà. Voilà. Donc, comme rapporté par le hadith d'Ibn Mas'ud, lorsqu'il a porté la Donc, tête en fait, d'Abu ce qu'il Jahl. a Donc, pas il y a un- compris, donc Abu Hijra, quelque chose d'important, ce qu'il a pas oui, compris, c'est qu'il y a pas besoin de sortir de l'islam pour être dans l'objectivité ou la subjectivité morale, en fait. Lui, il a voulu nous exclure, c'est ça. nous parler d'athéisme, de je sais pas quoi, mec, de Kant, de Shkoupi. Mec, on n'est pas là, en fait. C'est pas nos références, akhi. Ah là là, porter des têtes auprès des gouverneurs, voilà. Wallet. Donc, Orpah ibn Amir rapporte qu'il vient voir Abu Bakr Sadr, donc on connaît toute l'histoire de Abu Bakr qui est pas content, etc. Donc, c'est le sens littéral de ce hadith qui ont choisi certains savants. Les têtes ne seront pas rapportées devant les gouverneurs, car il s'agit de chair, donc wallet, il s'agit de chair morte qu'il faut enterrer afin d'écarter le mal. Et aussi parce que détacher la tête est mutilé. Donc là, c'est les gens qui ont il s'agissait d'un acte des gens de la Jahiliya. Presque la majorité des savants sont d'avis que si cela renverse les idolâtres ou que cela apaise le cœur des croyants, des musulmans, parce que la personne tuée était un chef d'idolâtre, un grand combattant, il n'y a aucun mal. Mec, je suis désolé, c'est complètement contradictoire. D'un côté, il te dit oui, c'est de la mutilation, c'est de la Jahiliya, mais de l'autre côté, il dit la majorité des savants, eux, ils n'ont pas eu la présence d'esprit de penser comme ça. La mutilation, c'était pas bien, que c'était un acte de la Jahiliya et qu'il fallait pas imiter les mécréants les polythéistes, en tout cas pré-islamiques, et ils te disent non, non, ça va. Et ils disent non, ça apaise nos cœurs. Voilà, ça va renverser les idolâtres. Là, politiquement, ça nous arrange. Et même émotionnellement, on est bien. Ça apaise nos cœurs. Donc, on suit cet avis. Et après, ça nous parle de objectivité. Voilà. Depuis tout à l'heure, c'est que de la subjectivité personnelle. Voilà.
Et c'est pour ça que nous, on veut parler de religion. Qu'est-ce qu'on s'en fout de parler de Hume, de philosophe de John Stuart Mill, de philosophe de métaéthique, de philosophie morale, alors qu'on n'a même pas réglé le problème en islam, en fait. C'est ça le problème, en fait. C'est ça le souci. C'est ça le souci. Ah là là. Dans le chat, ça ne très pas. Ouais, je pense que vous êtes habitués maintenant. Ah là là, bon, on continue. Donc, lorsque le prophète a envoyé Abdullah ibn Anis vers Soufiane ibn Abdullah pour le tuer, Abdullah a dit, j'ai frappé son cou, j'ai pris sa tête, j'ai gravi une montagne. Donc là, il raconte toute l'histoire. Et ensuite, de ces attaques, apparaît qu'il n'y a aucun problème avec cela. Voilà. Bon, et là, c'est tous les avis. Et là, on n'est que dans le hanafisme, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, là, on est que dans une seule école. On est dans une seule école. Hé, réveillez-vous, on est dans une seule école. On n'a pas fini le hanafisme. Je sais pas si vous vous rendez Ouais, là, en compte. plus, Et eux, ils ça veulent commence parler à de tarder, propos mec. personnels. Aïe, 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 aïe. Je sais pas si tu comprends maintenant. Je sais pas si les gens comprennent l'intérêt de justement fouiller dans l'idéologie islamique. En fait, lui, il Voilà, c'est si pensait tu que veux en on passer. posait la question comme ça, la Ouais, question, la aqida, le madhab comme ça pour le fun. Non, mec. Tout ça, ça a des implications. Faut un peu de cohérence, un peu de bon sens. exactement. Regarde, l'école juridique hanbalite trouve cela détestable, sauf s'il y a en cela une maslaha. Voilà. Ah, Ensuite, les Shafi'ites avec Al-Mawardi, Rouyaini, ok, Rouaini. Ensuite, il y a qui? Il y a Al-Shirbini, il y a Al-Shawrani, que des noms bizarres. Donc, l'école juridique Shafi'ite s'appuie sur le contexte, mais cela peut même être recommandé, c'est ainsi permis. Donc, non seulement c'est permis, mais ça peut même être recommandé. Et là, on rentre dans le malikisme, voilà, parce que les deux potes de tout à l'heure, ils étaient malikistes. On va parler de malikisme pour finir. Donc, Sahnoun dit il n'est pas permis de porter les têtes d'une terre à une autre, ni de les transporter jusqu'au Wallah, donc les gouverneurs. Parce qu'Abou Bakr il a détesté le fait qu'on porte la tête de Qabri du Cham. Donc, lui, il va de hadith d'Abou Bakr, on connaît. Ok, pas de souci. La vie réelle de l'école malikite, je n'ai mis qu'une seule source. Donc là, attendez 2 secondes. Alors, Al-Dari, il est interdit de porter la tête d'un mécréant vers une autre terre ou vers un wali, c'est-à-dire l'amir Jayesh, donc ok, l'amir Jaysh plutôt, donc commandant de l'armée, mais dans la terre où le meurtre a eu lieu, cela est permis. Sa parole, porter la tête d'un mécréant, signifie une lance. Et le jugement apparaît que l'interdiction de porter la tête du harbi, donc habitant la terre à la harba, une autre terre, demeure, à moins qu'il y ait une maslaha sharia, l'intérêt bénéfique conforme à la sharia, voilà, tel que l'apaisement des cœurs par la certitude de la mort. Cela est permis, car la tête de Ka'b ibn Ashraf a été portée à Khaybar, à Médine, jusqu'au prophète. Voilà. Donc, pour résumer, la vie juridique malikite l'interdit vers une autre terre, mais le permet sur la terre du combat. Et l'a autorisé vers une autre terre s'il y a maslaha. L'avis du savant Al-Shawkani qui l'autorise totalement cela, disant qu'il n'y a rien d'impur et que cela fait partie du principe de terreur qu'autorise la charia. Voilà, on va lire ça. La parole, il est détestable de porter les têtes. Je dis, si le fait de porter renforce les cœurs des musulmans ou affaiblit la force des mécréants, il n'y a aucune objection à cela. C'est au contraire une action vertueuse, ainsi qu'une mesure correcte. Donc, la vertu chez eux, c'est de porter des têtes. Voilà. Et après, ça nous parle de morale subjectif, objectif. Laissez-nous déjà parler de c'est ça le problème. l'univers. Tu vois, c'est ça le problème. On voulait parler de charia et il voulait nous parler de. Parce que là, regarde, mec. Question. Ces hadiths-là, on les rejette au nom de quoi? Au nom de la charia ou au nom de l'objectivité morale? Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ben, nous, ce qu'on comprend pas, c'est la divergence, en fait. C'est la divergence, au final. T'en as qui vont dire non, c'est pas vrai, t'en as qui vont dire non, c'est vrai. Donc, nous, où est-ce qu'on peut se positionner par rapport à ça? Il y en a, ils te disent c'est vrai, mais c'est détestable, mais bon, s'il y a une maslaha, si ça renforce les cœurs. Il y en a, C'est ils te disent oui, ça. mais Abou Bakr, il l'a pas aimé, mais tu connais, il y avait quand même l'histoire à Khaybar, donc il y a quand même du dribble.
C'est catastrophique. On continue. Donc, le fait de renforcer l'armée islamique et de théoriser l'armée des mécréants est un objectif parmi les objectifs de la charia. Donc, vous vous rendez compte, donc théoriser les mécréants, surtout leur armée, c'est un objectif de la charia. C'est un objectif voulu par Dieu, c'est divin. Une revendication parmi ces revendications. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Donc, le fait de porter des têtes s'est produit durant les jours des Sahaba. Quant à ce qui est rapporté concernant le transport durant les jours à l'époque de la prophétie, rien de cela n'est établi. Voilà. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. On continue. Ensuite, le docteur Sharia Ali Al-Nayir, encore en vue, dit que cela était totalement permis. Donc, le quatrième point sur la licité de transporter les cadavres et les têtes des mécréants. Là, c'est bon. C'est un contemporain qui le valide. Donc, pour résumer, cette secte qui est l'islam autorise de porter, d'envoyer des têtes, et tout cela avec l'avis des quatre écoles, même s'il y a divergence dans certaines écoles. Voilà. Et le problème, c'est que certains pourraient dire cela n'a jamais été mis en pratique, c'est une pratique du terrorisme. Non, parce que non, pas du tout. À l'époque du compagnon du prophète Abu Umama al-Bahili, des têtes ont été érigées devant la mosquée de Damas. Ah, voilà. Et là, les références historiques commencent à venir. Abu Umama a vu des têtes érigées sur les marches de la mosquée de Damas. Il a dit les chiens du feu sont les pires des morts, qui sont sous l'ombre du ciel. Et les meilleurs des morts sont ceux qu'ils ont tués. Ensuite, il a récité donc le verset du Coran, jusqu'au jour où certains visages s'éclaireront et d'autres s'assombriront. Je dis à Abu Umama, l'as-tu entendu le messager d'Allah? Il a dit, s'il n'avait pas entendu une ou deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à ce qu'il atteigne sept, alors je ne l'aurais pas rapporté. Ah, voilà. Donc, on est sûr que le prophète l'a dit. On est sûr. Je ne sais pas si vous comprenez quand même, des têtes érigées sur des marches de la mosquée de Damas. Je sais pas, rendez-vous compte de ce que ça implique, les gars. Rendez-vous compte de ce que ça implique. Mais vraiment. Continue. Tac, tac, tac. T'imagines, on n'a pas pu parler de tout ça avec eux, c'est terrible. Abu Mama al-Bahili, entré dans Damas, a vu les têtes des Khawarij érigées. Il a dit, chien du feu, je viens de tuer à trois reprises. Les pires des morts qui sont sous l'ombre du ciel et les meilleurs des morts sont ceux qu'ils ont tués. Donc là, c'est encore un autre, voilà. Aussi Al-Muhallab, donc un autre atar. Donc là, c'est Al-Muhallab, général d'armée. Donc, Al-Muhallab a envoyé 70 têtes de Khawarij quand il était au Cham, qui ont été mises en place à la porte de la mosquée. Donc, hadith authentique aussi. Dans le Mousnad Ahmed, avec le commentaire de Arnaout. Ok? Ensuite, les têtes ont été mises sur quoi? Sur des pics. J'étais à Damas au temps du calife Abdelmalik, et les têtes des Khawarij ont été apportées, érigées sur des pics. Voilà. Et mec, regarde, ça va te plaire. Il y a le problème des 73 sectes. Voilà. Et puis il a dit, les Juifs seront divisés en 71, 70 entreront au feu, une seule au paradis. Les chrétiens sont divisés en 72 sectes, 60 et 11 entreront dans le feu et une au paradis. Et donc la communauté musulmane se divisera en 73 sectes, 72 dans le feu et une au paradis. Alors nous lui avons dit, décrivez-le-nous. Il a dit la grande majorité. Donc la grande majorité des gens vont rentrer où? Je vous pose la question. Voilà, vous avez compris. Ah là, t'es là, Rude. Ouais, je sais pas ce qu'il nous réserve finalement lorsqu'il nous invite à l'islam, si c'est pour que tous son périsse en enfer, je sais pas qui sont les élus finalement. Exactement, exactement. On continue. Les têtes doivent rester 7 jours à la mosquée. Donc les 70 têtes des Hazariqa sont arrivées. Elles ont été exposées sur les marchés de Damas pendant 7 jours. Donc ça, c'est dans les marches de Damas de la mosquée pendant 7 jours. Voilà. Donc à l'époque du compagnon Abu Umam al-Bahili, 70 têtes ont été érigées sur les marches de la mosquée de Damas pendant une semaine, en voyant que c'était commun. Donc en bonus, voici de nombreuses têtes qui ont été mises devant les mosquées ou dedans à d'autres endroits. Donc il va nous donner la liste. Ah, ça c'est la liste. Donc El-Watiq Ahmed, tout ça, putain, c'est horrible, a crucifié sa tête, a érigé à Bagdad. Muawiyah a érigé la tête de Amr ibn Muhammad qui était chiite, il l'a exposé dans le souk.
Yazid ibn Muawiyah arrive à la tête d'Al-Hussein, Yazid le petit-fils du prophète. Et avec lui, quand il était tué, Al-Bas, Ja'far, Uthman, Abdallah, tous les mecs qui ont été avec Hussein, et leurs têtes ont été portées à Yazid ibn Muawiyah, érigées au Sham, et la tête d'Al-Hussein était envoyée, érigée à Médine. T'imagines, la tête de Hussein, elle a fait tout le voyage, tout le voyage de l'Irak jusqu'à Médine. Al-Mukhtar ibn Abi Ubayd, même pas en Irak, même en Syrie. De Syrie jusqu'à Médine, parce qu'après, il s'est passé de l'Irak en Syrie, de Syrie jusqu'à Médine. Donc, Al-Mukhtar ibn Abi Ubayd a érigé la tête de Ubaydullah ibn donc, Murjuna. Et etc. Toute la liste est là. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais c'est Mais horrible. Abou Hija, donc du coup, leur morale objective, elle leur Voilà. permet pas d'écarter ces textes, tu vois. C'est horrible. C'est de la folie, Ce mec. qui a été érigé à Damas, à Koufa, en Irak, à Bagdad. Bah oui, c'est ça. C'est tout ce qu'on veut savoir. Ok, donc objectivement, la morale donc, nous prescrit d'être en accord avec ces textes. C'est tout, moi, tout ce que je veux savoir. Ok, donc si je veux être un objectiviste, je dois accepter d'être en accord avec ces textes. Moi, c'est tout ce que je dis au final. Donc, en tant qu'être objectif, on doit accepter tout ça. Voilà. Donc, l'Amir peut demander aux soldats de lui ramener des têtes. Donc là, Et il y a si, d'autres avis. Abou Hija, si on doit l'accepter, pourquoi ils veulent pas en parler? Exactement. C'est bizarre. C'est bizarre. Parce qu'au final, quel est le meilleur moyen de défendre leur morale objective? C'est de nous dire en quoi consiste cette morale objective. Parce au fait, qu'est-ce qu'on s'en fout que ça soit subjectif ou objectif? D'abord, on veut connaître le contenu avant de s'intéresser au contenant. Est-ce que le contenant est objectif ou subjectif? Dites-moi en quoi consiste cette morale. Dites-moi quel est le contenu de cette morale. Est-ce que vous connaissez le principe du nafl, qui peut grossièrement, qui peut grossièrement être expliqué comme étant ce que l'Amir va pouvoir ajouter au butin de guerre dans le but d'encourager ses soldats et de les récompenser par un salaire. Donc l'Amir peut demander à ses soldats de lui ramener des têtes. Voilà. Donc quiconque revient avec une tête recevra ceci, et quiconque revient avec une main recevra ceci. Voilà. Donc là, on joue à, à Docteur Maboul. Je te rapporte une main, je te rapporte une tête, voilà, afin de les encourager. Parce qu'on sait que les gens, en général, ils n'aiment pas se battre. Ça les fait chier. Mais quand tu leur dis, il y a une récompense à la clé, là, ils deviennent tarés. Ce que l'imam autorise comme neuf est permis. Donc voilà, donc tu as l'avis de Qurtubi, tu as l'avis d'Ibn al-Qayyim, qui sont d'accord avec tout ça. On va pas tout voir parce que là, je commence à fatiguer. Allez, je vous mets cet avis de Salarsi qui est immonde. Allez, je vais le voir. Parce que s'il a dit que c'était immonde, je lui fais confiance. Quiconque tranche leur tête recevra un salaire de 10 dirhams. Voilà. Donc, ainsi, si un musulman ou un dhimmi le fait, celui-ci recevra le salaire. Donc là, même les dhimmis sont encouragés. Même les dhimmis, tu sont encouragés à faire ça. Pour comprendre la folie du truc. Car ce travail ne relève pas du djihad. Mais c'est un travail, c'est juste un travail déterminé qui dépend de la capacité du salarié. Et donc autorisé de l'engager pour un salaire, ou même titre que pour couper la bûche ou la corde. Voilà. Ah, donc pour eux, Ça, mec, c'est dans le cas tu de vois, tuer les captifs. trancher une tête, c'est l'équivalent de trancher une bûche. Tu vois, c'est banal, c'est un Une petit travail bûche, de une bûcheron, tu corde. vois. Tranquille, frérot, toi Mec, aussi, c'est horrible. t'exagères, Mais tu vois, la vie de ça, ils ont dit, c'est mais tu vois, là, ils ont dit, c'est pas le djihad, c'est juste le travail, frérot, c'est le business. Il n'y c'est a un rien de travail, personnel. c'est un business. Vas-y, il reste personnel. Il reste personnel. Exactement, il n'y a rien de personnel. Voilà. Ensuite, donc, attends, je continue. Là, dans les commentaires, les gens, ils sont complètement déconnectés. Les gars, concentrez-vous, s'il vous plaît, c'est hyper important. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ceux qui reverront la vidéo, eux, je leur demande de... oui, je le fais pas souvent, mais déjà, abonnez-vous, likez. Et merci déjà pour ceux qui sont abonnés, ceux qui sont aussi contributeurs sur Tipeee, sur Patreon. Merci énormément, les gars. Et aussi, n'oubliez pas de faire des commentaires. Moi, je lis quasiment tous vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, enfin à nous écrire. On vous lit tous, même Ruyen vous lit. On continue vite fait. Fini.
Donc, Qutaïba, il dit quoi ici? Il dit: «Quiconque amène une tête recevra 100 en monnaie». Donc on passe de 10 dirhams à 100, ainsi de nombreuses têtes ont été rapportées. Ce jour-là, 11 hommes des Banu Qurayn sont venus. Chaque homme avec une tête lui était demandé: «Qui es-tu?» Il répondait: Quraï». Puis un homme de Al-Azd, tribu arabe, est venu avec une tête et on lui demandait: «Qui es-tu?» Il répondait: Quraï. Ah, lui, il est de... Attends. Jam Ibn Zahar l'a reconnu, il dit: «Oh, ben oui, il vient d'une tribu de l'Azd et il vient pas des Banu Qurayn». Donc il ment par là, c'est un Azdi. Qutaïba lui a dit: «Qui t'a poussé à cela?» Il a dit: «J'ai vu que quiconque disait Quraï, j'ai alors cru qu'il convenait de le dire pour celui qui a porté une tête». Et Qutaïba s'est mis à rire. C'était la bonne ambiance, la bonne ambiance. Voilà. Ah, donc tu vois, c'est ça le problème. C'est-à-dire que là, on parle de tête tranchée et le mec, il a commencé à coller. C'est horrible. C'est de là. Mais, mais mec, pourquoi? En fait, ouais, c'est ça le problème. Encore une fois, le mec, il est venu. C'est comme avec Yanis. En fait, c'est ça le problème. Bah, Mac, il voulait qu'on soit ses chiens. Il voulait qu'on lui parle de morale objectif, subjectif. En fait, c'est ça le problème. Lui, on lui explique, nous, c'est quoi notre problème? Et tu dis, non, 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 ça va être ça ton problème, frérot. Alors que lui, nous, on lui dit, mec, dans ton patrimoine, t'as des mecs qui sont en train de gaulerie parce que il y a des mecs qui sont allés décapiter des têtes et que le gars, il croyait une histoire, il raconte, il s'est trompé et l'autre, il rigole. C'est ça le problème, mec. C'est ça, c'est ça. Je vous laisse sur ces Moi, je sais magnifiques mots. regarde, moi, je sais pas, même si tu me dis la République, tout ce que tu veux, c'est démoniaque. Parce qu'à l'école, mec, on nous apprenait, heu, quand on fait de l'histoire, que je sais pas moi, un tel, il il rigolait, voilà, on va aller se mettre, aller envahir je ne sais quel pays parce qu'ils ont pas la même croyance que nous ou je ne sais quoi. Mais c'est la folie, mec. C'est pas le programme. Oui, oui, c'est vraiment la folie. C'est vraiment la folie. C'est pas le programme, c'est pas la croyance. Mais ils voulaient démonter notre croyance, mec. C'est ça, c'est ça. Exactement. Ah là 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 là, c'est vraiment catastrophique. C'est-à-dire que si en vrai, mec, t'as vu tout le temps que ça nous a pris là, on est à 23h30. Toutes les références là, bravo d'ailleurs à Majid, voilà, tout est très complet, très sourcé. Et en plus, il a même ramené des avis qui n'étaient pas forcément dans le sens pro coupage de tête. Voilà, il m'a ramené des avis anti, donc ça c'est très honnête de sa part. Et t'as vu tout ce que ça nous a pris, tout ce que ça nous a pris en termes de temps. Et là, moi, j'ai le temps de parler de ma vie, du subjectivisme, de l'absolutisme, de l'universalisme. Alors que déjà, dans la religion même, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est ça le problème, en vérité. C'est ça le problème. Bon, nous, on vous laisse. Je pense que là, on a bien, bien, bien bossé le truc. Merci d'avoir participé au live. Et je vous invite tous à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore et à liker, à commenter. Donc, les musulmans qui veulent débattre contre nous, sachez que nous, on débat pas sans un cadre islamique. Là, on n'est pas là pour débattre de nos vies, on est là pour débattre d'islam. Donc, si vous voulez pas débattre d'islam, ça sert à rien. Voilà. Autant ne pas débattre. Comme a dit l'Ataria, je peux pas débattre d'islam sans devoir t'attaquer. Et voilà. En tout cas, Ruyen, je te souhaite une bonne nuit, à vous tous également, et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.